31 janvier prochain. 180 000 personnes évacuées désormais en Californie, conséquence de l'incendie monstre au nord de San Francisco. Il a démarré en milieu de semaine dernière. On retrouve Cédric Fesch. Vous êtes au camp de base des pompiers à Santa Rosa, où on se prépare à une nouvelle journée pour combattre le feu. Exactement, je suis à Santa Rosa qui est à la fois la commune la plus grosse, la plus proche du feu et qui n'a pas encore été évacuée, qui le sera d'ailleurs certainement pas. C'est pour ça qu'elle sert de camp de base. Alors je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, derrière, sous ces tentes, vous apercevez peut-être en bas en jaune, ce sont par exemple les lances incendie toutes neuves de rechange. Vous avez des vêtements de rechange aussi qui sont ici stockés pour les pompiers. Au loin, vous apercevez peut-être les camions qui sont garés ici et qui sont en train de partir sur le terrain. Parce que il y a une petite heure environ, il y a eu un briefing qui a eu lieu pas très loin d'ici dans un hangar. Il y avait plusieurs centaines de pompiers, à la fois professionnels et volontaires, qui faisaient le briefing de la journée. C'est-à-dire que chaque groupe donnait le programme de la journée. Et là, ils sont en train de partir sur le terrain pour les interventions. Alors le programme de la journée, c'est que le vent est encore assez fort, entre 60 et 80 km/h. Et évidemment, ça complique le travail des pompiers parce que ça attise les flammes qui avancent vraiment très vite. Et puis l'autre donnée importante de la journée, c'est que le terrain est très escarpé. Ça veut dire que le feu va encore être très compliqué à combattre aujourd'hui. Et puis le bilan des derniers jours, c'est au moment où je vous parle, 12 000 hectares brûlés, une centaine de bâtiments qui ont été détruits, dont la moitié de maisons. Et pour terminer, je vais vous montrer le soleil qui est en train de se lever et les camions de pompiers qui sont en train de partir sur le feu. Merci beaucoup Cédric, on suit l'évolution de la situation grâce à vous. La chronique écho tout de suite, Pierre Kupferman.